notre pays, et notre région, la Normandie, a besoin de garder cet outil de production de la craie jusqu'au ciment. C'est pas l'emploi qu'il faut défendre en France, c'est l'industrie, parce que c'est l'industrie qui génère tous les emplois qu'il y a derrière. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que le groupe Lafarge-Holcim est sur une dynamique de fermeture de sites industriels, sur une dynamique d'importation de la matière première qui est le clinker au niveau du ciment, sur une dynamique de suppression d'emplois et bien sûr sur une dynamique de réduction des effectifs. Sur les sites de la Couronne, donc proche d'Angoulême et sur le site du Havre, nous avons en tout 260 emplois de menacés. Aujourd'hui, le patronat, les fédérations patronales du bâtiment nous annoncent une recrudescence de l'activité. Donc pourquoi aujourd'hui annoncer des fermetures de sites, des suppressions d'emplois, alors que les besoins vont devenir factuellement plus importants dans les années à venir? Leur projet, il n'est pas viable. Nos usines, elles sont rentables. Encore une fois, c'est une politique pour le gavage des actionnaires. Le groupe, notamment au niveau de la ligne ciment, a une rentabilité de 28%. Donc la société, l'entreprise Lafarge Ciment aujourd'hui est compétitive mais également rentable. Une usine qui permet de garder son personnel, qui permet de payer des impôts, qui joue un rôle économique, qui joue un rôle écologique, qui est utile au territoire, je prends pour une rentabilité à 12%. Les actionnaires, c'est pas assez pour eux. Mais moi, je prends. Et donc, j'ai expliqué au conseil communautaire du Havre que si les actionnaires de Lafarge ne veulent plus de l'usine, peut-être que la région, elle considérera que l'usine est utile. Sourire mielleux et venimeux, l'artifice opportuniste, indémable ou bien mégalo. Il y a 3 ans de ça, on a mobilisé l'ensemble des salariés et nous, les élus de l'usine, aux côtés de la direction, pour lutter contre l'installation de stations de broyage sur le port du Havre, donc directement sur notre marché avec une mise en concurrence. Donc on avait montré l'intérêt d'avoir une cimenterie pour l'économie circulaire, pour la région, pour les emplois, pour tout ce que ça induit d'avoir une industrie en fait encore en place. Par exemple, à l'époque des farines animales, où on s'est retrouvé avec des stocks de farines contaminées et à éliminer, puisqu'on ne pouvait plus les mettre dans le circuit, c'est les fours de cimenterie qui ont été sollicités. Ça a servi de combustible dans nos fours. On a un process qui monte à 2000 degrés, donc qui détruit tout risque. Donc on a aussi éliminé maintenant toutes les décharges sauvages de pneumatiques, tous les vieux pneus qu'on voyait partout, nous dans notre région, mais partout en France. Tout ça, ça a été mis dans les fours de cimenterie. Les salariés, les ouvriers ont fait ces efforts pour atteindre des niveaux de productivité qui sont, au dire même des dirigeants de Lafarge, excellents. Usine rentable, usine productive. Et on veut fermer ces usines. On veut fermer des sites industriels qui sont majeurs, stratégiques pour notre pays et pour nos régions. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Ce n'est pas uniquement l'activité du ciment aujourd'hui qui est touchée, ce sont toutes les activités des grands groupes du CAC 40 en France. Donc c'est un appel qu'il faut faire au niveau de l'exécutif. Monsieur Valls doit prendre ses responsabilités et de dire à un moment donné, trop c'est trop. Nous n'avons pas le droit de désindustrialiser la France de cette manière-là. Et si on continue ainsi, moi je ne donne pas 3 à 4 ans pour que vraiment le pays soit à plat.